C'est permis pour quelqu'un qui n'avait pas compris l'acte du baptême de se rebaptiser. Non, on ne se rebaptise pas deux fois. Ok. Le baptême, c'est une fois pour toutes. Quand vous l'avez fait, vous le faites, mais sauf que, et c'est que je parle aussi de mon cas, et il faudra maintenant prendre conscience de ce que, parce que le baptême, la Bible dit, il définit le baptême comme l'acte d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous comprenez? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, quand vous avez une bonne conscience, parce qu'on ne peut pas baptiser les enfants, parce que les enfants n'ont pas de conscience. Ok. Ce qu'on fait avec les enfants, c'est juste bénir les enfants. On vient présenter les enfants à Dieu, on le bénit comme ça a été fait avec Christ. Alors, maintenant, pour le baptême, c'est l'acte d'engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi on baptise toujours les personnes qui ont l'âge à partir de 15 au-dessus, des personnes qui ont la conscience de la vie et la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est comme ça. Après avoir reçu Christ, est-ce que c'est nécessaire de passer par un service de délivrance? Oui, c'est important. C'est important. Oui, c'est important parce que, comme j'avais donné l'exemple de Lazare, l'exemple de Lazare est vraiment c'est l'exemple le plus typique que les gens utilisent, ou soit qui est connu de tout le monde. Et Jésus-Christ l'a appelé, il est sorti, mais il devait maintenant, être libre, délié. Mais parce que la délivrance commence du moment où vous prenez conscience que vous êtes lié. Même la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si vous prenez conscience de votre fatigue, si vous prenez conscience de vos faiblesses, c'est alors que vous allez chercher la délivrance. Parce que tu ne peux pas chercher la délivrance quand tu as encore de l'énergie. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez vers Dieu, il ne faut pas venir avec des plans A, plan B, plan C. Parce qu'il va vous laisser arriver jusqu'au plan Z. Dieu va vous laisser arriver jusqu'au plan Z. Parce que quand vous avez vos plans, Dieu ne fera rien. Quand vous venez vers Dieu, laissez Dieu faire les choses pour vous. Quand tu viens vers Dieu, tu as ton plan A. Il va te laisser apprendre à finir ça. Quand tu as déjà le plan B, il va te laisser aller dans ton plan B. Et comme on est humain, l'alphabet n'est pas limité à A, B. Ce qui veut dire que tu as préparé jusqu'au plan Z. Alors le Seigneur va t'attendre jusqu'à arriver au plan Z. Dès que tu arrives au plan Z, tu n'as maintenant plus de lettres à placer. C'est alors que lui, il intervient. Donc c'est comme ça. Quel conseil pouvez-vous donner à un nouveau converti, quelqu'un qui vient juste de prendre conscience de sa vie, prendre conscience de l'acte d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Quel conseil pouvez-vous donner à une personne comme ça? Ouais, là, je dirais comment maintenir la relation avec Dieu. Ouais. Donc, pour maintenir sa relation avec Dieu, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. La Bible dit il faut vous entretenir par des psaumes. C'est même, vous allez voir même avec Paul. Paul, quand il a été converti, la Bible dit il s'est rencontré avec, je crois c'était Ananias. Quand il s'est rencontré avec Ananias, le Seigneur avait envoyé Ananias vers lui et puis il a prié pour lui, les yeux s'est ouverts. Alors quand ses yeux se sont ouverts, la Bible dit qu'il n'est pas parti, il est resté là. Ok. Donc il faut rester au pied, il faut rester dans un environnement qui est trop bien. Là, je le dirais même pour les hommes de Dieu qui ont des brebis, qui ont des personnes qui se sont converties nouvellement. Donc ces personnes-là, ils ont besoin de cet encadrement-là. Il faut vraiment faire des services, organiser des services qui vont leur permettre de rester dans la présence de Dieu, les encadrer, les enseigner, donner les enseignements qu'il faut, et ou soit comme on dit les affermissements qu'il faut pour les maintenir. Mais personnellement pour garder sa relation avec Dieu, premièrement, il faut chercher à communiquer avec Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu et mettre en pratique la parole du Seigneur. Ok. Il faut rester dans l'adoration et dans la louange de Dieu. Et puis il faut servir Dieu et puis il faut garder la vie de sainteté.